En 2025, le plus grand rassemblement du monde, 20 fois plus grand que l'Australie, se déroulera une fois tous les 144 ans. Il révélera un mystère ancien, l'apparition soudaine et la disparition déconcertante des énigmatiques Naga Sadhu de l'Inde dans l'inconnu. Nous sommes en 2025. Un spectacle sans précédent se déroule sur les rives du Gange sacré. Une mer d'humanité s'étend à perte de vue. 500 millions d'âmes, un nombre qui défie l'entendement, attirés par la confluence de trois fleuves sacrés, le Gange, la Yamuna et la mythique Saraswati, en quête de purification, d'illumination et d'un aperçu du divin. C'est le Mahakumbh Mela, le plus grand rassemblement pacifique de la planète. Un spectacle de foi, un témoignage de la puissance durable des traditions anciennes, mais aussi un lieu de profond mystère. Mais au sein de ce vaste océan d'humanité, un groupe se distingue, enveloppé de mystiques, les Naga Sadhu, des ascètes du plus haut niveau. D'où viennent-ils? Quels secrets détiennent-ils? Et pourquoi, après la Mela, disparaissent-ils sans laisser de traces? Les preuves de cette ancienne tradition sont gravées dans le temps, dans les écritures et dans le sol même de Prayagraj. Mais comment un tel événement peut-il se maintenir sans sombrer dans le chaos? Où se situe la frontière entre le spectacle mondial et le pèlerinage spirituel? Et peut-être le plus intrigant, quelles forces invisibles guident tant de cœurs et d'esprits à venir ici en même temps, bravant les difficultés pour un plongeon dans ces eaux sacrées? Rejoignez-nous pour plonger au cœur de la Kumbh Mela, en explorant son ampleur, sa science et l'énigme des Naga Sadhu. Ce n'est pas n'importe quel Kumbh Mela, c'est une Mahakumbh Mela qui se déroule après 144 ans, la prochaine n'aura pas lieu avant 2169. La Kumbh Mela n'est pas simplement un événement, c'est une tapisserie vivante tissée de fils de mythologie, d'astrologie et de traditions anciennes. Ses origines se perdent dans la nuit des temps, mentionnées dans le Rig Veda, remontant à des millénaires. Les légendes parlent d'une bataille céleste pour le pot, le kumbh, d'Henri, le nectar de l'immortalité. Des gouttes de ce nectar divin sont tombées sur 4 sites sacrés, Prayagraj, Haridwar, Nashik et Ujjain. Est-ce juste un mythe? Ou bien contient-il une vérité plus profonde et métaphorique sur la lutte humaine pour l'illumination? Le bouillonnement de notre océan intérieur, la bataille entre notre moi supérieur et notre moi inférieur. Tous les 12 ans, à chaque endroit, l'alignement céleste rouvre la porte de la grâce divine. Mais 2025 est différent. C'est le Purna Kumbh, qui se produit après 12 cycles de 12 ans, soit 144 ans au total. Le prochain de cette ampleur? Pas avant l'année 2169. Qu'est-ce qui rend cet alignement particulier et rare si puissant? Est-il purement symbolique, ou y a-t-il une résonance scientifique plus profonde en jeu? Des érudits comme Xuanzang, le voyageur chinois du 7e siècle, ont documenté la grandeur de ce rassemblement, ces écrits fournissant un lien tangible avec le passé. Ce n'est pas n'importe quel Kumbh Mela. C'est la Mahakumbh, un alignement astrologique rare qui ne se produit qu'une fois tous les 144 ans, un Purna Kumbh. Le dernier a eu lieu en 1881, et le prochain n'aura pas lieu avant 2169. C'est un événement unique dans de nombreuses vies, ce qui ajoute à sa profonde signification. Et en 2025, l'ampleur est sans précédent. 500 millions de personnes. Pour mettre les choses en perspective, c'est plus que la population de nombreux pays réunis comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis d'Amérique, le Japon et la Corée du Sud. Imaginez une ville temporaire surgissant des rives d'un fleuve, plus grande que la plupart des métropoles du monde, avec ses propres infrastructures, sa gouvernance et son écosystème spirituel. La logistique est stupéfiante. Des tonnes de nourriture, des millions de litres d'eau, des kilomètres de routes temporaires, tout cela orchestré pour faciliter ce pèlerinage sans précédent. Mais au-delà des chiffres, c'est la densité de l'énergie humaine, la foi collective, qui transforme Prayagraj en un creuset de puissance spirituelle, amplifié par cet événement céleste rare. Si la foi est la force motrice, il y a une interaction fascinante de la science à l'œuvre. La rareté du Mahakumbh Mela est liée à un alignement planétaire unique, une danse céleste qui se produit lorsque Jupiter, le Soleil et la Lune s'alignent dans une configuration spécifique. On pense que cet alignement crée une puissante poussée d'énergie positive, rendant le bain sacré dans le Gange encore plus puissant pendant le Mahakumbh. Les scientifiques ont étudié l'impact de ces alignements sur le champ magnétique terrestre, sur la qualité de l'eau et même sur la physiologie humaine. Pourrait-il y avoir une base scientifique aux expériences spirituelles rapportées au Kumbh? Cela pourrait-il expliquer le profond sentiment de paix et d'élévation spirituelle rapporté par tant de pèlerins? Ou est-ce l'énergie collective de millions de personnes, unies dans la dévotion, qui crée cette aura palpable?
le docteur Michio Kaku, un physicien théoricien renommé, a un jour fait remarquer que les grands rassemblements pouvaient créer une conscience collective, un phénomène qui n'est pas encore entièrement compris. La Mahakumbh Mela, avec son immense concentration de fidèles et son alignement céleste rare, pourrait-elle être un laboratoire vivant pour un tel phénomène? Les preuves, bien qu'anecdotiques, sont convaincantes. Des millions de personnes rapportent des sentiments de paix profonde, une conscience accrue et même des expériences mystiques pendant le bain sacré. Est-ce le pouvoir de suggestion, amplifié par l'événement céleste, ou quelque chose de plus? Et puis, ils apparaissent. Des brumes de l'aube, émergeant des eaux sacrées, les nagas sadhus ou des ascètes qui ont renoncé au monde matériel, le corps enduit de cendres, les cheveux emmêlés dans de longues dreadlocks. Ils émergent de l'ombre, de retraites cachées dans l'Himalaya, attirés au kumbh comme des papillons à une flamme. Qui sont ces personnages énigmatiques et quel est leur lien avec cette rare Mahakumbh? Les nagas sadhus sont une secte de l'hindouisme shivaïte, adepte du seigneur Shiva, le destructeur et le transformateur. Ils renoncent aux possessions matérielles, consacrant leur vie à une austérité extrême et à une discipline spirituelle dans la poursuite du moksha, la libération du cycle des renaissances. Leur histoire est imprégnée de légendes. On dit qu'Adi Shankaracharya, le philosophe du 8e siècle, les aurait organisés en moines guerriers, appartenant à différents akaras pour protéger le dharma hindou. Chaque akara a sa propre lignée, ses propres traditions et ses propres secrets farouchement gardés. Ils sont connus pour leur maîtrise du yoga, leur connaissance des écritures anciennes et leur pouvoir surnaturel présumé. Ils subissent des initiations rigoureuses, poussant leur corps et leur esprit à la limite. On dit que certains pratiquent des formes extrêmes de pénitence, endurant la douleur et les difficultés pour atteindre la libération spirituelle. Mais qu'est-ce qui motive cette dévotion extrême? Quels secrets gardent-ils au sein de leurs akaras, ordres monastiques, isolés? Les témoignages oculaires parlent de leur capacité à résister à des températures extrêmes, à contrôler leur respiration pendant de longues périodes et à accomplir des prouesses qui défient toute explication. Certains prétendent même qu'ils peuvent rester sous l'eau pendant des heures. Ils sont les gardiens d'une sagesse ancienne, une lignée qui remonte aux origines même de l'hindouisme. Mais leur monde est secret, accessible uniquement aux initiés. Leur présence électrise l'atmosphère, une énergie brute et indomptée qui fascine et intimide à la fois. Leur rituel ne ressemble à rien d'autre. Le Shahisnan, le bain royal, est un spectacle à couper le souffle. Des milliers de nagas sadhus, dans une frénésie de dévotion, se précipitent dans les eaux glacées, une purification symbolique de l'âme. Et puis, aussi vite qu'ils sont arrivés, ils disparaissent. La Kumbh Mela se termine, la foule se disperse et les nagas sadhus se fondent dans l'ombre. Où vont-ils? Et pourquoi leur disparition est-elle encore plus significative après un Mahakumbh? De retour dans leurs grottes et ashrams cachés, disséminés dans l'immensité de l'Himalaya. Ils ne laissent derrière eux aucune trace, aucune adresse de transfert, aucune présence sur les réseaux sociaux. Ils existent en dehors du domaine de notre monde moderne, liés par des vœux et des traditions anciennes. C'est comme s'ils franchissaient un portail, retournant dans une autre dimension. Les chercheurs ont tenté de les suivre à la trace, de documenter leurs déplacements, mais leurs efforts ont été largement infructueux. C'est comme si les nagas sadhus maîtrisaient l'art de la disparition. Est-ce un choix délibéré, une façon de protéger leur savoir sacré d'un monde qui n'est peut-être pas prêt à l'accueillir? Ou leur disparition est-elle liée aux énergies uniques du Mahakumbh, un cycle de renouveau et de retrait? Le manque de preuves concrètes ne fait qu'alimenter les spéculations. Leur disparition témoigne de leur détachement du monde matériel, nous rappelle les mystères qui subsistent dans notre monde de plus en plus connecté. Pendant 12 ans, ils restent cachés, se consacrant à leurs pratiques spirituelles. Puis, l'horloge céleste se remet à tourner, les planètes s'alignent et l'appel de la Kumbh devient irrésistible. Ils réapparaissent, attirés vers la confluence sacrée, pour partager leur sagesse, se purifier et nous rappeler le pouvoir durable de la foi. Mais que se passe-t-il pendant ces 12 années? Quelles transformations subissent-ils? Quelles connaissances acquièrent-ils? Ce sont des questions qui ne trouveront peut-être jamais de réponse complète. Les nagas sadhus restent une énigme. Leur mode de vie remet en question notre compréhension du monde. Leur détachement des biens matériels est-il un chemin vers la véritable liberté? Leur ascèse extrême liberté-elle le potentiel caché du corps et de l'esprit humain? Ou bien leurs rituels, imprégnés de traditions anciennes, sont-ils simplement symboliques, ou ont-ils une signification plus profonde et énergétique? Peut-être que les réponses ne se trouvent pas dans l'analyse scientifique, mais dans le domaine de l'expérience personnelle,
dans le pouvoir transformateur de la foi elle-même. La Maha Kumbh Mela de 2025, cet événement unique dans de nombreuses vies, touchera à sa fin. Un demi-milliard d'âmes, une mer humaine stupéfiante, se seront baignées dans les eaux sacrées, en quête de bénédiction, de réconfort, de connexion. Les Naga Sadhus, ces figures éthérées d'un autre temps, apparaîtront, accompliront leurs anciens rituels, puis disparaîtront une fois de plus dans les brumes, laissant derrière eux un profond sentiment d'émerveillement et une traînée de questions sans réponse qui remontent à des siècles. Et ainsi, le cycle continue, témoignant du pouvoir durable de la foi, de l'attrait irrésistible de l'inconnu et de la quête éternelle de l'homme pour la vérité spirituelle. Le mystère du Kumbh et de la disparition des sadhus, particulièrement profond en cette année rare, reste en attente d'être redécouvert, mais peut-être pas entièrement compris, pendant encore 144 ans. Ce documentaire est un voyage à travers le temps et la foi, explorant le spectacle extraordinaire du Maha Kumbh Mela et des énigmatiques Naga Sadhus. S'appuyant sur des documents historiques, des recherches et des preuves disponibles, ils cherchent à percer les mystères entourant leur arrivée, leurs rituels et la question persistante de leur disparition. Nous reconnaissons les diverses croyances et les pratiques profondément personnelles associées au Kumbh Mela. Notre objectif est d'offrir un portrait respectueux et équilibré de cet événement incroyable et des individus fascinants qui font partie intégrante de son héritage durable.